cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Peut-être qu'en lisant ces versets, vous ne voyez pas où je veux en venir, la sagesse, les relations. On parle de l'amour dans le verset. Mais suivez-moi, je pense qu'on va savoir, on sait où on s'en va. Ici, Jésus répond à une question sur un commandement, mais qui donne tout son sens à la relation. Jésus nous parle de relation. Relation avec qui? En premier lieu, avec Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il dit le premier et le plus grand commandement. La deuxième relation, on ne la voit pas très bien, mais on lit ensemble le verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La deuxième personne avec qui on doit avoir une relation comme toi-même, est-ce que quelqu'un a une idée? C'est avec moi-même. Et la troisième personne, c'est le prochain. Donc, Jésus nous parle d'une relation au travers d'un commandement qu'il nous donne. Le plus grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça veut dire que la première personne avec qui tu dois avoir une relation, c'est avec Dieu. La deuxième personne, il dit tu aimeras ton prochain, mais comme toi-même. Ça veut dire que si toi-même tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ton prochain. Donc la deuxième relation que tu dois avoir, c'est avec toi-même. Et la troisième, avec ton prochain, parce qu'il faut que tu t'aimes pour aimer ton prochain. Donc, Jésus nous dit que nos relations sont fondées sur deux piliers essentiels qu'on va voir ensemble, sur deux verbes, aimer et connaître. Pour aimer quelqu'un, il faut connaître cette personne, et puis plus tu la connais, tu l'aimes en retour. On ne peut véritablement aimer sans apprendre à connaître. Et plus on connaît, plus l'amour devient profond et authentique. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir au travers de ce message comment nous pouvons faire preuve de sagesse dans chacune de nos relations. La première personne, comme je l'ai dit tantôt, avec qui nous devons avoir une relation, c'est avec Dieu. Mais comment faire preuve de sagesse dans notre relation avec Dieu? Dieu est celui qui nous a aimés. Comment moi, je peux avoir une relation qui... Parce que j'ai dit que la sagesse, c'était de tirer profit d'une connaissance. Moi, je connais Dieu, je le connais comme les théologiens l'apportent. Ben, Dieu, c'est celui qui nous a créés ou qui a créé le ciel et la terre. Mais moi, je veux avoir une relation de sagesse avec Dieu. Comment je peux tirer profit de cette relation-là? C'est en l'aimant. Dieu m'a créé pour que je puisse l'aimer. Parce que lui, il a été le premier à m'aimer. Il a été le premier à avoir une relation avec moi. Il m'a créé pour que moi, je puisse l'aimer. Donc, quand nous faisons preuve de sagesse dans notre relation avec Dieu, c'est d'abord en l'aimant, en aimant Dieu parce qu'il a été le premier à nous aimer. C'est ce qu'il nous dit. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. La Bible dit dans Proverbe 9, 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Nous pouvons avoir une connaissance, connaître qui est Dieu. On lit la parole de Dieu. On peut avoir la connaissance intellectuelle de Dieu. Mais Dieu veut qu'on l'aime. Aimer quelqu'un, c'est apprendre à connaître cette personne-là, à savoir qui il est. Quand on aime quelqu'un, on passe du temps avec cette personne-là. Il n'y a personne qui va me dire ici que non, j'aime telle personne, mais je la connais de loin. Non, c'est pas vrai. C'est que tu l'aimes pas, tu l'apprécies, juste de loin. Mais quand on aime une personne, on apprend à passer du temps avec cette personne-là. Moi, je me rappelle, en tout cas, quand j'étais fiancée avec mon époux qui est là maintenant, il y a 19 ans,
en arrière, on se parlait au téléphone, même quand on n'avait rien à se dire. Non, raccroche en premier. Non, c'est toi qui raccroches. Oh non, non, toi d'abord. Non, ça sera toi. C'était pas une conversation, ça. Mais personne n'arrivait à raccrocher parce que justement, on s'aimait. Donc, même la conversation devient un moment plaisant parce qu'on s'aime, parce qu'on apprend aussi à se connaître. J'ai vu récemment une vidéo sur les réseaux sociaux et puis il y avait une jeune fille qui nous montrait 117 lettres que son fiancé lui avait écrites parce qu'ils devaient être séparés pendant 117 jours. Donc, il lui avait écrit une lettre pour chaque journée où ils allaient être séparés. Est-ce que vous pensez qu'elle va lire toutes ces lettres-là? Ah, ok. Oui, c'est bien ce que je pense aussi. Pourquoi, selon vous, pourquoi vous pensez qu'elle va lire les 117? Ça fait beaucoup de lettres, hein? 117 lettres, ça fait beaucoup de lettres. Pourquoi vous pensez qu'elle va lire les lettres? Parce qu'elle aime, tout simplement. Elle est amoureuse. Donc, nous, comment on démontre notre amour à Dieu? Comment on fait preuve de sagesse dans notre relation avec Dieu? C'est en lisant la parole de Dieu. Lui, il nous a laissé que 66 lettres, hein? Pas 117, 66. Mais on a encore du mal. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Donc, faisons preuve de sagesse dans notre relation en lisant la parole de Dieu. C'est le signe que nous aimons Dieu parce que nous lisons les lettres qu'il nous a laissées. Juste 66, je le rappelle, mais bon. Le premier commandement que Dieu nous donne place Dieu au centre de notre existence. C'est Dieu qui est au commencement. C'est avec lui qu'on commence, toute relation commence avec Dieu. La sagesse dans notre relation avec Dieu commence lorsque nous reconnaissons que Dieu est le Seigneur de notre vie. Il y a beaucoup de personnes qui vont chercher la réussite, la paix, le bonheur, mais tout ça là, ça se trouve en Dieu. Donc si tu cherches Dieu, tout va découler en même temps. Aimer Dieu de tout son cœur signifie de lui donner la première place. Notre cœur est le centre. Si quelqu'un t'arrache le cœur, il n'y a plus de vie. Des fois, le cerveau ne fonctionne pas, mais quand le cœur fonctionne, tu as encore envie. Donc, aimer Dieu, c'est lui donner la première place dans notre vie. L'aimer de toute notre âme, ça signifie lui appartenir entièrement. L'aimer de toute notre pensée, ça signifie que nous lui soumettons notre intelligence parce que nous n'avons pas d'intelligence. C'est vrai que nous avons l'intelligence humaine, mais il nous donne sa sagesse si nous nous soumettons à lui. Nos raisonnements, nos décisions viennent de Dieu. Donc, l'amour envers Dieu, faire preuve de sagesse dans notre relation avec Dieu, se manifeste par l'obéissance à sa parole. Mais il faut que tu connaisses la parole avant de pouvoir y obéir. La fidélité, notre adoration, la confiance en Dieu. Nous devons rechercher quotidiennement, chaque jour, sa présence. Il dit que il a un pain pour chaque jour. Dans la prière de notre Père, il dit, donne-nous aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un pain pour chaque jour et c'est toi qui dois aller chercher ce pain-là pour chaque jour. Il est impossible d'aimer profondément quelqu'un que l'on ne connaît pas. Donc, la sagesse dans notre relation avec Dieu va nous pousser à aller découvrir qui est Dieu au travers de sa parole, au travers de la prière qui est la communication, comme je disais, la conversation qu'on a, que ce soit au téléphone avec celui qu'on aime, la conversation devant un bon film au restaurant avec la personne qu'on aime, qu'on apprécie. Nous découvrons alors, au travers de la parole et de la prière, qu'il est juste, qu'il est fidèle, qu'il fait grâce. Donc, plus nous nous approchons de Dieu pour le connaître, plus nous découvrons qui il est pour nous. La Bible dit encore que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Plus nous connaissons Dieu, plus nous lui faisons confiance et plus nous l'aimons. La connaissance nourrit l'amour. Quand tu connais quelqu'un, tu aimes cette personne. Et plus tu aimes cette personne, plus tu apprends à connaître. L'amour nous pousse donc à avoir une connaissance plus grande de la personne. Plus j'aime la personne, je vais voir, même si je vais voir peut-être les défauts de cette personne, mais je ne vais pas regarder
Les traits les plus gros, ce sont ceux que je vais aimer chez cette personne-là, parce que je vais regarder la personne et je vais dire, oh waouh, je l'aime, donc je vais voir toutes les belles qualités que cette personne-là a. Après, donc, notre relation de sagesse avec Dieu, la deuxième personne, comme je l'ai dit, avec laquelle nous devons avoir une relation et dont Jésus parle, c'est nous-mêmes. Des fois, on est comme avec moi-même. Oui, oui, je t'assure que tu as besoin d'avoir une relation pleine de sagesse avec toi. Jésus le dit, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire, avant de chercher à aimer ton prochain, il faut que tu t'aimes d'abord. Donc, il faut que tu aies une relation d'amour avec toi-même. C'est difficile de fois quand on entend ces mots comme ben moi je m'aime, c'est clair, je j'ai pas d'autre corps que ce corps que j'ai, donc j'ai non, mais il y a beaucoup de personnes qui ne s'aiment pas. Donc tu as besoin d'avoir une relation saine avec toi-même, de t'aimer, de te connaître. J'aime ce verset de Luc 3:11, je l'ai pas en, qui dit Jésus qui répond que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Que celui qui a 2 tuniques. Jésus n'a pas dit que celui qui a une tunique partage. Il dit que celui qui a 2 tuniques. Ça veut dire qu'il y a une tunique qui t'appartient à toi. Ça veut dire que si toi tu n'es pas couvert, tu ne peux pas couvrir quelqu'un d'autre. Il faut que tu puisses avoir une relation de sagesse avec toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avant d'aimer correctement quelqu'un d'autre, il faut comprendre ce que c'est s'aimer soi-même selon Dieu. S'aimer, c'est reconnaître qui je suis aux yeux de Dieu. Parce que très souvent, le monde nous a donné des étiquettes, nous a dit qui nous sommes. Mais nous avons besoin de revenir à celui qui nous a créés. Si je prends un téléphone, peu importe la marque, puis moi je commence, je ne veux pas citer de marque, bon ça sera difficile, je ne sais pas si mon exemple va être correct, mais c'est comme, je dois aller chez le fabricant pour qu'il me dise quelles sont les fonctionnalités. Sinon moi je vais juste utiliser pour envoyer un SMS et puis prendre des photos. Mais peut-être qu'il y a des fonctionnalités qui sont cachées dans ce téléphone-là. Mais tant que je ne vais pas regarder, aller peut-être dans la matrice ou le fabricant pour me dire que, ah, voici, tu peux utiliser pour faire telle affaire, je vais utiliser juste les fonctions de base. Donc, quand tu ne te connais pas, tu utilises juste des fonctions de base qui sont respirer, marcher, parler, manger, dormir. Moi, je ne veux pas que tu utilises juste des fonctions de base, là. Je veux que tu ailles au fabricant. Donc, la sagesse dans notre relation avec nous-mêmes, c'est d'aller à celui qui nous a créés, à Dieu, pour dire, Dieu, qui je suis? J'ai besoin de savoir qui je suis pour pouvoir, parce que le monde me dit qui je suis. Donc, si moi, je ne sais pas qui je suis, je vais accepter tout ce que le monde va me dire, tout ce que les gens vont me dire. Mais ce n'est pas ce que je suis. J'entends des fois des gens dire, ah, je suis maladroite. Mais des fois, j'ai envie de demander, qui t'a dit que tu es maladroite? Parce qu'on porte des étiquettes que certaines personnes nous ont données. C'est pas parce que j'ai renversé quelque chose une fois que je suis maladroite. J'agis de façon maladroite, mais je ne suis pas maladroite. S'aimer, c'est se dire que dans la pensée du Créateur, il a dit que je vais créer des hommes à mon image et à ma ressemblance. Est-ce que je suis à l'image de Dieu? Est-ce que je ressemble à Dieu? Oui, pas physiquement, parce que c'est clair qu'on ne se ressemble pas, mais on est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, si Dieu dit que je suis créé à son image et à sa ressemblance, il faut que je trouve des traits de Dieu. Quand dans ma relation avec Dieu, je cherche qui est Dieu, il faut que je trouve ces caractéristiques-là en moi. Je suis aimé d'un amour éternel. Je suis pardonné. Je suis enfant de Dieu. Je suis fille ou je suis un fils adoptif de Dieu par lequel nous crions Abba, Père. Je suis enfant de Dieu.
J'ai écouté une célèbre prédicatrice qui disait que elle avait fait des recherches et elle s'est rendue compte que quand nous sommes... Jésus ne nous a pas appelés des fils légitimes, il nous a appelés des enfants adoptifs. Parce que dans la loi romaine, quand ton enfant est ton enfant naturel, tu peux le déshériter. Tu peux dire non, tu n'es plus mon enfant. Mais quand tu es un enfant adoptif, on ne peut jamais te déshériter. Le parent ne peut jamais dire que tu n'es plus mon enfant. Donc, imaginez-vous que Dieu n'a pas voulu que nous soyons ses enfants naturels, mais que nous soyons ses enfants adoptifs pour que jamais il ne puisse nous dire que non, tu n'es plus mon enfant. Imagine un peu la valeur que tu as devant Dieu. La sagesse, comme je l'ai dit, c'est me voir tel que Dieu me voit. Voir mon identité au travers du regard de Dieu et non au travers du monde. Se connaître, c'est connaître mon identité, comme je l'ai dit, qui je suis en Jésus, mes dons et mes talents également. Parce que comme j'ai dit, on n'est pas là pour respirer, pour manger, voilà. Donc, il faut que tu connaisses, je suis sur cette terre, pourquoi? Je vais vers le fabricant, je lui demande, Dieu, tu m'as envoyé sur cette terre, c'est quoi mes dons, c'est quoi mes talents? Il y a aussi les tempéraments. J'ai lu récemment encore un bon livre que peut-être vous pourrez me demander à la fin que je pourrais vous dire, qui parlait des tempéraments. On a différents tempéraments. On en a 4, le sanguin, le colérique, le mélancolique et le flegmatique. Et est-ce que vous savez que les personnages de la Bible aussi ont ces tempéraments-là? Pierre était un sanguin. Quand je donne des noms, vous allez voir un peu les relations qui se font. Paul était un colérique, Moïse était un mélancolique et Abraham était un flegmatique. On a aussi des blessures. Donc, je connais mes dons, mes talents, je connais mon tempérament, mais je connais aussi mes blessures. Les blessures, ce sont des traumatismes émotionnels qui sont souvent profonds, mais qui sont issus de notre enfance. Des fois, on n'a même pas connaissance de ça. Mais on a besoin à la lumière de la parole de Dieu, de dire, Seigneur, donne-moi d'avoir une bonne relation avec moi-même, de me connaître, de savoir c'est quoi les blessures que j'ai en moi, puis le Seigneur va nous les révéler. On en cite 2 fois 5, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Celui qui se connaît devient plus humble, plus dépendant de Dieu et plus patient envers les autres. Plus je me connais, plus je dépends de Dieu parce que je sais que j'ai un tempérament peut-être colérique, peut-être mélancolique. Donc, je soumets ça à la volonté de Dieu, au Saint-Esprit, pour dire, Saint-Esprit, j'ai besoin que tu fasses un travail en moi. Plus tu connais Dieu, plus tu en apprends sur toi. Lorsque tu demandes, comme j'ai pris l'exemple du téléphone, au concepteur, tu découvres des fonctionnalités cachées. Tu découvres des choses même dont toi, tu n'avais pas connaissance. Tes dons, tes talents. Dieu dit de toi que je t'ai appelé et que tu es une créature merveilleuse. La connaissance et la sagesse, c'est de savoir ce que dit de... Non, la connaissance, c'est savoir ce que dit de moi, mais la sagesse, c'est d'incarner cette personne, de devenir cette personne, de prendre l'identité que Dieu m'a donnée depuis le départ, pas celle que le monde a dit, pas celle que mes parents m'ont dit, pas celle que mes amis, mes collègues ont donnée de moi, mais l'identité que Jésus m'a donnée. J'ai besoin de me connaître et de pouvoir m'aimer pour pouvoir, après cela, entrer dans ma relation avec les autres. Donc, comme on l'a vu, avoir de la sagesse dans ma relation avec Dieu, c'est de chercher à savoir qui est Dieu. Oui, Dieu dit qu'il m'a créé pour être en relation avec lui. Dieu dit qu'il m'a aimé le premier, mais qu'est-ce que ça veut dire? Au travers de sa parole, au travers de la prière, je découvre qui est Dieu. En même temps que je découvre qui est Dieu, Dieu me montre aussi qui je suis. Puis moi aussi, je commence à voir qui je suis à la lumière de la parole de Dieu.
Comme dans un miroir, je me regarde et puis je vois que, oh, mes cheveux sont pas bien placés, il faut que je les, voilà. Donc, la parole de Dieu est notre miroir. Il faut qu'on puisse se regarder, puis Dieu nous montre qui nous sommes, qui nous a créés. Afin que si j'ai une bonne relation avec Dieu, une bonne relation avec moi-même, qu'est-ce qui s'en vient? J'ai une bonne relation avec les autres. Donc, comment faire preuve de sagesse dans ma relation avec les autres? La qualité de notre relation avec Dieu se reflète toujours dans notre manière de traiter les autres. L'amour est le langage de la sagesse. Aimer son prochain, c'est rechercher son bien avant son propre intérêt. La Bible dit dans Corinthiens 13, verset 5, la charité, donc l'amour, ne cherche point son intérêt. Quand ne pas chercher son intérêt, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pardonne. Plus je me connais, plus je fais, comment je vais dire ça, j'ai plus de compassion pour l'autre parce que je sais que moi aussi je vis avec des blessures, moi aussi j'ai des choses à guérir. Donc quand l'autre me fait de quoi, je cherche toujours l'intérêt, voilà, de l'autre. Je me dis que je me mets toujours à la place de l'autre, voilà. Pardon? Oui, voilà, j'ai de l'empathie pour l'autre. Ça se manifeste par le pardon, par la compassion, par le respect, par l'écoute, par le service, par la patience. Je suis patient envers l'autre parce que je sais que Dieu était patient envers moi aussi. Il y a des habitudes que je n'ai pas changées d'un coup comme ça, mais Dieu a été patient. Donc, vu que Dieu a fait preuve de patience envers moi et que moi-même, je suis en train de travailler ma patience, je suis patient avec les autres. Jésus nous montre que l'amour dépasse les différences. Quand Jésus parle à une femme samaritaine, pourtant il sait qu'il n'a pas le droit, même s'ils sont à l'écart dans un puits, il dépasse les différences. Des fois, nos différences mettent une barrière entre nous et les autres. On se dit, oh non, moi je ne parle pas avec ce genre de personnes. Oh non, L'amour dépasse les blessures. Jésus pardonne à Pierre qui l'a régné. Jésus a dépassé cette blessure. Il aurait pu se dire, bon, toi, tu m'as régné, même si ça faisait partie du plan, cancel. Je te barre sur ma liste d'amis. Mais Jésus a pardonné à Pierre. Et puis l'amour aussi dépasse les offenses. La sagesse dans notre relation avec les autres nous pousse à construire des relations qui apportent la paix. Aimer ne signifie pas accepter le mal. Ça signifie vouloir le bien pour l'autre. Ça ne veut pas dire que j'accepte toutes les... Non, on a dit dans la prédication dimanche que je dois avoir une bonne relation, une relation de sagesse avec les autres. Donc, quand quelqu'un m'insulte, Amen, Alléluia. Non, c'est pas ce que j'ai dit, non. Ça veut dire que tu veux le bien de l'autre. Tu te dis que, s'il me dit peut-être des paroles, imagine, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que provient ce qui sort de la bouche. Donc, imagine ce qu'il y a dans le cœur de cette personne pour qu'elle te lance ce genre de paroles. Nous jugeons souvent trop vite les autres. La sagesse nous apprend à écouter avant de parler. Des fois, quelqu'un parle et puis dans ma tête, je suis en train de chercher la réponse. Oui, je vais lui dire ça. Non. Quand on écoute, notre cerveau n'est pas en train de travailler pour savoir quoi répondre. Notre cerveau, il écoute aussi. Donc, apprenons à écouter. La Bible dit dans Jacques 1, 19 que ainsi que tout homme, sachez-le mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Il commence par l'écoute. La sagesse dans notre relation avec les autres passe par être prompt à écouter. Ça veut dire rapide. Ça veut dire que quand tu dois faire quelque chose, la première des choses que tu dois faire, c'est pas parler, c'est écouter l'autre. Des fois, nous sommes prompts à juger parce que nous ne prenons pas la peine d'écouter ce que les autres ont à dire. Parce que nous avons déjà dans notre tête des schémas tout faits. Nous avons besoin, comme Marcella le disait, d'empathie, d'humilité, d'écouter les autres. Jésus, il connaissait les personnes avant même qu'elles ne parlent. Donc, il pouvait dire, toi, je connais ta vie, arrête là. Mais il prenait quand même le temps de les écouter.
Ils voyaient leur souffrance derrière leurs attitudes. Lorsque nous cherchons réellement à comprendre quelqu'un, notre amour pour cette personne-là grandit parce que nous apprenons à connaître cette personne-là. Il y a des histoires qu'on ne nous racontera jamais. La personne en face de nous ne nous dira jamais « Ah, j'ai souffert de ça, ça, ça ». Mais quand tu l'écoutes, tu entends sa souffrance. Une relation durable repose sur la connaissance autant que sur l'amour. Comme je l'ai dit au début, plus je connais quelqu'un, plus je l'aime, et plus je l'aime, plus j'apprends à la connaître. Les deux grands commandements résument toute la vie chrétienne. La sagesse dans nos relations repose sur deux verbes simples mais puissants, aimer et connaître. J'aime Dieu, j'apprends à le connaître, et plus je le connais, plus je l'aime. Je m'aime, plus je découvre l'identité que Dieu m'a donnée, plus je vis en paix avec moi-même. Plus je prends le temps de connaître les autres, plus je suis capable de les aimer comme Christ les aime. Ma prière ce matin, c'est que nous demander au Seigneur de faire de nous des femmes et des hommes sages dont les relations, que ce soit avec lui, que ce soit avec nous-mêmes, que ce soit avec les autres, reflètent son cœur et son amour. Que notre amour pour Dieu transforme notre regard sur nous-mêmes et que notre regard renouvelé nous permette d'aimer les autres.